Yo, date, un peu tard. Alors là, on va parler du projet MK Ultra, le programme le plus sombre de la CIA. Donc là, j'ai un script de vidéo, j'ai pas écrit, je l'ai demandé un peu ce qui est ChatGPT, aussi sur internet, j'ai été regarder. Alors je vais un peu vous le dire. Alors, déjà, on peut dire que le projet MK Ultra, c'est des histoires que le gouvernement préfère oublier, je pense. C'est un programme qui est secret, dangereux. Il est tellement secret et dangereux que même ceux qui l'ont créé ont tenté d'effacer toute trace de leur existence. Sur la porte. MK Ultra, bon, on peut dire que c'est un nom qui évoque la science-fiction, tout ça, c'est un peu stylé, genre, c'est. Bref. Mais c'est pas que des blabla, hein. C'est pas que de la fiction. Parce que MK Ultra, ça a existé, et pendant plus de 20 ans. La CIA, elle a mené des expériences sur les citoyens américains, des patients psychiatriques, des prisonniers, des étudiants, souvent sans leur consentement d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va plonger dans ce que la CIA a tenté de détruire. C'était le programme mental, de contrôle mental le plus ambitieux, le plus terrifiant de l'histoire moderne. Et c'est pas une légende, tout est documenté, tout est réel. C'est beaucoup plus sombre que ce que vous imaginez, je pense. Alors, premier contexte, c'est la peur qui a tout déclenché. Pour comprendre MK Ultra, il faut revenir dans les années 50. Les États-Unis ils vivent dans la paranoïa permanente. La guerre froide, elles opposent Washington et Moscou. Évidemment, la Russie et les États-Unis. Et en 1950, un événement, il va tout changer. Des soldats américains capturés pendant la guerre de Corée reviennent complètement transformés. Certains défendent les positions communistes, d'autres avouent des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Les médias parlent de lavage de cerveau. La CIA, elle panique, elle se dit, si l'URSS peut manipuler les esprits, nous devons le faire aussi. Donc c'est un peu du ping-pong, t'as capté. Et, comme le climat, il était propice à ça, car la peur, elle justifiait tout. La CIA, elle obtient carte blanche, budget illimité, supervision minimale, secret total. Et c'est dans ce contexte que naît MK Ultra, un programme officiellement destiné à étudier les techniques d'interrogatoire avancées, officieusement une exploration sans limite des moyens de contrôler l'esprit humain. La naissance de MK Ultra. Donc on peut dire que ça commence le 13 avril 1953. Allen Dulles, directeur de la CIA, signe l'ordre de création du projet MK Ultra. Le programme est confié à un homme, Sidney Gottlieb, un chimiste brillant mais obsédé par l'idée de manipuler la psyché humaine. Gottlieb, il n'a pas de limite. Il veut tester tout ce qui peut altérer la conscience, drogue, hypnose, électrochoc, privation sensorielle, torture psychologique, isolement prolongé. Il crée un réseau de laboratoires secrets, de centres psychiatriques, d'universités, de prisons. En tout, 149 sous-projets. Des centaines de chercheurs, des milliers de sujets. La plupart n'ont jamais su qu'ils participaient à une expérience de la CIA. Alors, qu'est-ce que la CIA a fait en vrai?
C'était pas un projet théorique, c'était limite un laboratoire de manipulation mentale. Et les trucs les plus documentés, c'est qu'il y avait du LSD qui a été administré sans consentement. Et ce qui justifiait ça, c'est que la CIA voulait savoir si le LSD pouvait briser la volonté. Donc c'était sur des étudiants, des patients psychiatriques, des prisonniers. Désolé pour le son, passe les couilles. Euh, des étudiants, des patients psychiatriques, des prisonniers, parfois même des agents de la CIA eux-mêmes, ils ont reçu des doses massives de LSD sans être prévenus. Il y avait aussi la privation sensorielle totale. Des sujets étaient enfermés dans des chambres silencieuses, sans lumière, sans contact humain. Certains ont perdu la notion du temps et d'autres ont développé des hallucinations. Il y avait aussi des électrochocs intensifs, pas pour traiter des maladies, pour effacer la personnalité. Certains patients ont perdu la mémoire, la capacité de parler ou même leur identité. Il y avait aussi l'hypnose avancée. La CIA, elle voulait créer des agents capables d'exécuter des ordres sans conscience. Des tentatives ont été faites pour induire des comportements violents et des aveux forcés. Il y a la torture psychologique, l'isolement prolongé, la privation de sommeil, répétition de messages audio pendant des jours. Le but ultime, c'était de créer un individu totalement contrôlable, genre un espion programmable, un assassin sans volonté propre, en gros un être humain dont la personnalité pouvait être effacée, t'as capté? Et puis reconstruite. Donc là, on va parler de l'hôpital Allen Memorial, le laboratoire de la CIA. Déjà, parmi les lieux où MK Ultra a été mené, il y en a un qui ressort particulièrement, comme je vous l'ai déjà dit, l'Allen Memorial, l'hôpital à Montréal. Il a été dirigé par le docteur Ewen Cameron, un psychiatre respecté, financé secrètement par la CIA. Cameron croyait pouvoir reconstruire l'esprit humain. Sa méthode se déroulait en 3 étapes. La déstructuration, effacer la personnalité du patient par électrochoc massif, privation sensorielle et drogue. La dépendance, isoler le patient jusqu'à ce qu'il perde toute autonomie psychologique. La reprogrammation, lui faire écouter des messages audio en boucle pendant des heures, des jours, parfois des semaines. Les patients venaient pour des dépressions légères et ressortaient incapables de reconnaître leur famille, de se souvenir de leur passé ou même de fonctionner normalement. Certains ont perdu la capacité de parler, d'autres ont été traumatisés à vie. Et tout ça, c'était financé par MK Ultra. Là, je vais vous parler de l'affaire Frank Olson. Donc Frank Olson, c'était un scientifique qui travaillait pour l'armée américaine. En 1953, il participait à une réunion avec des collègues de la CIA. Sans le savoir, il boit un verre contenant du LSD. Les jours suivants, Olson s'effondre psychologiquement. Il dit à sa femme qu'il veut quitter son travail, qu'il a vu des choses qu'il ne peut pas supporter, qu'il a peur. Quelques jours plus tard, il tombe du 13e étage d'un hôtel à New York. Officiellement, c'est un suicide, mais l'autopsie révèle des blessures incompatibles avec une chute simple. Et sa famille se battra pendant des décennies pour obtenir la vérité. Encore aujourd'hui, l'affaire Olson reste l'un des plus grands mystères de MK Ultra. Comment ce programme a été découvert? En 1973, le directeur de la CIA, Richard Helms, ordonne la destruction de la majorité des documents de MK Ultra. Il sait que si le programme est révélé, ce sera un scandale national, mais certains documents survivent. En 1975, la commission cherche. Une enquête du Sénat dévoile au public l'existence du programme. Les Américains découvrent que leur propre gouvernement a mené des expériences illégales sur ses citoyens. La confiance envers les institutions l'institution est brisée. MK Ultra devient un symbole, celui de ce qui arrive quand un État agit dans le secret absolu. Dingue. Ce qu'on sait pas. Alors,
Donc aujourd'hui, on connaît une partie de MK Ultra, mais une grande partie a été détruite. Des témoins sont morts, des documents ont disparu, des expériences n'ont jamais été officiellement reconnues. Certains pensent que MK Ultra n'a jamais vraiment cessé, que le programme a simplement changé de nom, que les techniques ont évolué. D'autres y voient le point de départ de nombreuses théories du complot. Ce qui est certain, c'est que MK Ultra nous rappelle une vérité dérangeante. Quand un gouvernement agit dans l'ombre, quand la peur guide les décisions, alors tout devient possible. Putain. MK Ultra, c'est pas juste un chapitre sombre de l'histoire américaine, c'est un avertissement. Un rappel que la science et le pouvoir peuvent créer des monstres si personne ne regarde. Si cette poignée dans les zones, cette plongée dans les zones sombres t'a intéressé, bon vas-y bref, c'est dingue. Je vais continuer à faire des recherches et je vais dire ce que j'en pense. Ça c'est un script que j'ai trouvé. Donc en vrai ce projet-là c'est fascinant. Mais je crois qu'il y a une série où ça, on est un peu dans cette DA-là, mais c'est un peu trop poussé. Et même il y a des pouvoirs magiques et tout. Je crois que c'est Stranger Things. Où genre ils parlent du projet un peu MK Ultra, je crois. Les personnages ils sont dedans, genre, si je me trompe pas. Et mais c'est poussé à l'extrême, genre vraiment. Et je vais continuer à faire des recherches. Qu'est-ce que je peux trouver? C'est vraiment une vidéo bordel là, je vous cache pas. Je vais vous mettre là. On me voit ou pas? Putain, j'espère rien va tomber. Alors, qu'est-ce que je peux trouver sur MK Ultra? Ah, je recherche un peu des trucs. Il y a des témoignages, par exemple celui de Lana Ponting. Elle parlait d'un ancien hôpital psychiatrique de Montréal au Canada, comme par hasard. Comme je vous en ai parlé. Je sais plus comment il s'appelle exactement l'hôpital. Je disais quoi déjà? Attendez. L'hôpital, il s'appelle Allen Memorial. Voilà. Et là, il y a des concordances sur les témoignages. Donc, je n'ai pas l'aspect de l'endroit. Ça, c'est le témoignage d'une ancienne patiente de cet hôpital qui dit que la CIA a fait des enquêtes sur elle, genre des expériences sur elle, en gros, de contrôle mental. Il y a certaines rumeurs qui disent que certaines stars, certaines stars du showbiz américain, américains sont contrôlées par ces méthodes-là, tu vois. Elles sont conditionnées au succès, entre guillemets, grâce à des méthodes comme ça. Il y en a beaucoup, genre. Genre, les Ariana Grande, les trucs comme ça, là, c'est à ce qui paraît, leur esprit, on les, on les, on nique leur esprit pour faire ça, genre. Alors, là, je lis un peu, mais il n'y a pas trop quoi dire, hein. Je sais pas si je vais laisser cette partie, en vrai.
peut aller vite fait sur le site de la CIA carrément. Dingue. J'aimerais bien avoir un truc pour vous filmer mon écran. C'est que des ouvrages payants, j'ai le seum. On va voir ce que la page Wikipédia peut nous dire. Alors, Incognita était un programme secret illégal mis en œuvre par la Central Intelligence Agency, CIA en gros, l'activité d'expérimentation humaine visant à développer des techniques et utiliser des substances de contrôle du comportement humain et des programmations de l'esprit. Le thème MK Ultra est un cryptonyme de la CIA. MK est un préfixe arbitraire désignant les bureaux des services techniques et Ultra est un mot arbitraire tiré d'un dictionnaire utilisé pour nommer ce projet. Ok. Bla 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 bla. Bla bla bla, ça j'ai déjà dit. Ok, projet Bluebird. Des techniques de lavage de cerveau. Ok. Donc en gros, on peut voir que c'est un peu une réponse aux soviétiques, hein, de la part des Américains, tu vois. Genre quand ils ont récupéré des otages ou des choses comme ça, ils ont vu qu'ils étaient un peu spéciaux, quoi. C'est dingue. La guerre de Corée. Là, j'ai déjà parlé de ça. Projet Artichoke. C'est dingue. Bon, je pense pas que je vais continuer. Mais il y a plein d'articles en vrai. Vous tapez juste MK Ultra et vous allez trouver.